journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ces journaux sur BSC Télévision dont voici le principal titre. À la une, la journée du mardi 2 mars 2021 n'a pas été du tout repos pour le président de la République Félix Antoine Tshisekedi. Tout d'abord, les garants de la nation a pris part à une vidéoconférence sur la candidature de son pays au Conseil de sécurité de l'ONU. Ensuite, le chef de l'État a reçu en audience Bernard Quétin, nouveau directeur général Afrique du service diplomatique européen. Et puis, un premier lot des vaccins contre la pandémie de la Covid-19 est déjà arrivé en République démocratique du Congo. La population n'a pas manqué à dire sur ces premiers lots réceptionnés. Certains Quinois se sont exprimés ce mercredi 3 mars 2021 au micro de BSC Télévision. Enfin, messe en mémoire du défunt ambassadeur italien Luca Attanasio, mardi 2 mars 2021 en la cathédrale Notre-Dame du Congo. L'officiant du jour, le cardinal Fridolin Ambongo, a, dans son message spécial au chef de l'État, demandé que la sécurité soit établie dans l'est du pays pour que pareille tragédie ne se répète plus. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. La journée du mardi 2 mars 2021 n'a pas été du tout repos pour le président de la République Félix Antoine Tshisekedi. Tout d'abord, les garants de la nation a pris part à une vidéoconférence sur la candidature de son pays au Conseil de sécurité de l'ONU. Ensuite, le chef de l'État a reçu en audience Bernard Quétin, nouveau directeur général Afrique du service diplomatique européen. Suivez ces condensés et de la presse présidentielle. La situation sécuritaire en République centrafricaine, notamment la protection des personnes et des biens, a figuré parmi les questions qui ont été examinées mardi 2 mars 2021 en visioconférence par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de l'Union africaine, et Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad. Le président gabonais Ali Bongo Ondimba, qui devait prendre part à cette réunion en tripartite, s'est excusé à la dernière minute. Au cours de cette réunion tenue en distanciel, les présidents Félix Antoine Tshisekedi et Idriss Déby ont également passé en revue la question relative à la candidature d'un des 3 États, à savoir la République démocratique du Congo, le Gabon et le Tchad, en tant que membres non permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Juste après, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu en audience dans son cabinet de travail à la Cité de l'Union africaine Bernard Quétin, nouveau directeur général Afrique du service diplomatique européen, qui est venu soutenir l'agenda de réforme de la République démocratique du Congo. Eh bien, pour ma première visite comme nouveau directeur général Afrique du service diplomatique européen, j'ai eu le privilège d'être reçu par le chef de l'État. Et nous avons pu aborder l'état de nos relations bilatérales entre l'Union africaine et la République démocratique du Congo, les perspectives, et entre autres les perspectives nouvelles qu'apporte la nouvelle configuration politique en RDC. C'était l'occasion de réitérer le soutien de l'Union européenne à l'agenda de réforme au bénéfice de la population congolaise du président de la République. J'ai aussi pu lui parler en tant que président de l'Union africaine, président en exercice de l'Union africaine, et parler d'un certain nombre d'éléments dans la bonne relation entre l'Europe et l'Afrique et la relation entre l'Union européenne et l'Union africaine, et les possibilités de réunions et de sommets que nous voulons mettre en place, et puis d'autres sujets d'intérêt entre la RDC et l'Union européenne. Les relations entre l'Union européenne et la République démocratique du Congo sont au beau fixe et les domaines d'intervention privilégiés sont spécifiques, a déclaré Bernard Quétin. Et voilà, sur les antennes de la radio Top Congo FM, le professeur Kasongo Mwema, porte-parole du chef de l'État, a contredit et dénoncé les communiqués de la direction des communications de la présidence qui réagissait à la dernière déclaration de la SENCO. Pour Kasongo Mwema, cette réaction était une intervention personnelle.
Dans une déclaration ce mercredi matin sur les ondes de notre consoeur Top Congo FM, le porte-parole du chef de l'État a pris le contre-pied de la direction des communications de ce dernier au sujet de la déclaration de la SENCO de lundi dernier dans laquelle elle exige la tenue des élections prochaines en 2023 et pas plus tard. Kasongo Mwema Yamba a dénié toute authenticité de cette sortie qu'il dit être une intervention personnelle. Elle n'émane donc pas du cabinet du chef de l'État, dont les déclarations sont signées par le directeur de cabinet, et ne la reconnaît pas non plus comme émanant de lui en sa qualité de porte-parole. Le porte-parole du président de la République affirme par ailleurs que ce communiqué de la direction de la communication n'a pas suivi la procédure requise pour toute publication concernant le président de la République. Pour moi, il faut considérer cela certainement comme peut-être une précipitation. Il y a quand même des procédures pour pouvoir mettre en ligne, mettre en publication un article qui est écrit au niveau des services de communication du chef de l'État. Par ailleurs, Kasongo Mwema tranquillise les évêques catholiques et les élections en assurant qu'il n'est pas dans l'intention du chef de l'État de violer les dispositions constitutionnelles sur les échéances électorales. Nous restions sur le fait que les évêques, la population congolaise, les électeurs doivent se tranquilliser. Il n'y a dans l'esprit du chef de l'État aucune intention de franchir la limite des échéances constitutionnelles. Pour rappel, réagissant à la déclaration de la SENCO évoquée, la direction de communication du chef de l'État a publié mardi dernier une contre-déclaration dans laquelle elle s'en prend aux évêques catholiques dans des propos d'une rare violence. Dans ce document intitulé Élections 2023, ne confondons pas les rôles. On peut lire, entre autres, cet intérêt toujours soutenu des prélats catholiques traduit un engagement excessif qui les place paradoxalement loin de leur sacerdoce et des lieux de culte. Tout en soutenant par ailleurs que le président Tshisekedi n'a nullement l'intention d'aller vers un glissement de son mandat, la direction de la communication présidentielle considère les propos de la SENCO comme des discours aux senteurs politiques, des accointances avec des officines obscures. Cela avant d'ajouter que tout ça est digne d'un activisme insurrectionnel et atteste des attitudes partisanes contraires à leur statut social. Réagissant à ce propos extrême, l'abbé Donatien Cholet, secrétaire général de la SENCO, s'en est dit étonné avant de rappeler que les recommandations à la base de ces envolées verbales étaient plutôt destinées au gouvernement et qu'il ne s'agissait pour la SENCO que de tirer une sonnette d'alarme et d'attirer l'attention sur les attentes des Congolais. Poursuivons ces journaux. Les cours des métaux ont connu une embellie sur le plan international. C'est précisément le cas du cuivre, des cobalt et du zan dont la tonne coûte respectivement plus de $9 000, $52 000 et $28 000 américains. Ces constats ressortent de la réunion hebdomadaire du comité des conjonctures économiques que le Premier ministre sortant, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, a présidé mardi 2 mars à la primature. Suivez ces propos recueillis par Mercissa Mayangila. L'embellie des cours des métaux, notamment le cuivre qui se situe à plus de $9 000 la tonne, et le cobalt qui est à 52. Il n'y a pas longtemps, on parlait de 31 000 $, 32 000 la tonne. Aujourd'hui, on est à 52 000 $ la tonne. Et le zinc à 28 000 $ la tonne. Cette embellie devrait profiter à l'économie nationale. Il faudra d'une part que le gouvernement continue à encourager et à sécuriser les opérateurs économiques du secteur, en même temps que le gouvernement attend de ces opérateurs le paiement de droits et taxes comme il se doit, ainsi que l'investissement à l'économie nationale. Le gouvernement y veillera dans tous les cas.
d'une part, que les opérateurs se sentent à l'aise, d'autre part, que les mêmes opérateurs puissent mettre aussi l'État à l'aise, ainsi que le peuple congolais qui est le propriétaire de ces matières premières. Restons à la primature où les vice-premiers ministres en charge du budget, Baudouin Mayo, a présidé au nom du ministre sortant la réunion du comité organisateur des funérailles de l'ancien premier ministre de la RDC, Joseph Nsinga. Selon le VPN du budget qui a fait le point de la réunion, il s'est agi d'approuver le programme officiel des obsèques ainsi que le budget y relatif. Suivez ses propos. Bien, le comité organisateur des funérailles de l'ancien Premier ministre Joseph Nsinga Oudjou vient de se réunir pour approuver le programme officiel de ces funérailles ainsi que le budget y relatif. Il vous souviendra que sur instruction du président de la République, chef de l'État, le Premier ministre avait réuni les membres du comité et leur avait donné mandat de procéder, de se réunir afin que les obsèques de l'ancien Premier ministre soient dignes de ce que lui, il a donné à son pays. Nous venons donc de nous réunir et nous avons adopté moyennant amendement le programme des funérailles qui vont avoir lieu ici à Kinshasa, qui se poursuivront à Semendoa puis Sontin où il va être enterré dans les Maïndombe. Nous avons ensuite examiné le budget que le secrétaire général du gouvernement nous a présenté. Nous l'avons amendé et adopté. Voilà ce qu'a été l'objet de la réunion qui vient de se tenir tout à l'heure. Rendons-nous à l'Assemblée nationale. Les représentants de l'Union européenne en République démocratique du Congo, Jean-Marc Châtaignier, ainsi que le directeur général adjoint en charge de l'Afrique au service européen à l'extérieur, Bernard Quentin, ont promis au bureau définitif le soutien de l'Union européenne. Lieve Luzolo nous fait le point. L'honorable président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso-Nkodia, accompagné du premier vice-président Jean-Marc Akabound, a conféré le mardi 2 mars 2021 dans son cabinet de travail avec le directeur général adjoint en charge de l'Afrique au service de l'Union européenne. Bernard Quentin a conféré ce mardi 2 mars 2021 dans son cabinet de travail avec le directeur général adjoint en charge de l'Afrique au service européen à l'extérieur, Bernard Quentin. Ces derniers étaient accompagnés de l'ambassadeur de l'Union européenne, Jean-Marc Châtaignier. Ils ont échangé avec l'honorable président Christophe Mbosso-Nkodia sur la nouvelle configuration politique de cette chambre. Très ému de leur échange, devant la presse, le directeur général adjoint a fait savoir qu'ils sont venus appuyer la nouvelle dynamique politique, amenant des actions concrètes à la population congolaise. C'est ainsi qu'ils sont sortis satisfaits de la réponse très positive du président de l'Assemblée nationale, a conclu le directeur général adjoint Bernard Quentin. La République démocratique du Congo a réceptionné mardi 2 mars dans la soirée 1,7 million de doses de vaccins de Covid-19 à l'aéroport international d'Ndjili à Kinshasa. Ce lot de vaccins a été réceptionné par le ministre de la Santé Eteni Longondo, Alice Kabangu. Le premier lot de vaccins Covid-19 est arrivé le mardi 2 mars par l'aéroport international de Ndjili. Il est constitué de 1,7 million de doses. La cérémonie officielle de réception a été organisée en présence du ministre de la Santé, le docteur Eteni Longondo, et de son collègue de communication et médias et porte-parole du gouvernement, Jolino Makelele. Ce vaccin ont été acheminés en République démocratique du Congo par l'Organisation mondiale de la santé OMS à travers le mécanisme qu'il a mis sur pied dans le cadre de la lutte contre la maladie à Covid-19.
Notez que la vaccination débutera le 1er avril prochain. 4 provinces ont été choisies, à savoir Kinshasa, Okatanga, Congo central et le Nord Kivu. Le total de cas depuis la déclaration de la Covid-19 en RDC le 10 mars 2020 est de 26 050, dont 711 décès et 20 466 personnes guéries. Un premier lot de vaccins contre la Covid-19 est déjà arrivé à Kinshasa. La population n'a pas manqué à dire sur ces premiers lots réceptionnés. Certains Kinois se sont exprimés ce mercredi 3 mars 2021 au micro de BAC Télévision. Sophia Zaorati. Nous saluons cette arrivée du vaccin et moi je dirais à mes compatriotes, le vaccin c'est un produit médicamenteux, je pense, pour prévenir et mettre à l'abri notre vraiment santé qui est en jeu contre cette pandémie de coronavirus. Alors, j'exhorte mes compatriotes de pouvoir, en tout cas, saluer ces vaccins-là et de se faire vacciner, parce que là, le vaccin, c'est une prévention. Le vaccin, c'est se protéger contre, en tout cas, la pandémie. La maladie existe. Mais nous, dans les districts de la Tchangou, certaines personnes ne croient pas à l'existence de cette maladie. C'est bien de prendre ces vaccins pour qu'on reprenne nos vies normalement, comme avant. Je demanderai à tout le monde de ne pas avoir peur. D'abord qu'ils prennent le vaccin, comme moi, je le ferai. Les vaccins pour nous Congolais ne sont pas froids. Je sais pourquoi je dis cela. Les vaccins, c'est quelque chose que les Occidentaux fabriquent pour nous amener la maladie. Compte tenu de l'atmosphère, les climats de la République démocratique du Congo, même si on ne prend pas non plus les vaccins, mais nous allons vivre. Pour te dire que d'après moi personnellement, je ne peux pas non plus y aller pour que je sois vacciné. Toujours en santé, encore 134 cas d'Ebola enregistrés dans les territoires de Mambasa vers la localité de Biakato en province de l'Ituri. C'est ce qu'a annoncé le ministre provincial de cette province au cours d'une interview le mardi 2 mars 2021. Suivez. La maladie à virus Ebola continue à gagner du terrain dans la province de l'Ituri. Déjà 134 cas sont enregistrés en territoire de Mambasa selon la révélation du ministre provincial de l'Ituri lors d'une interview le mardi 2 mars 2021. Le premier cas qui est décédé au Nord Kivu a eu à séjourner à Biakato pendant une semaine. Et quand il est décédé, sa famille de Biakato est allée aussi à l'enterrement. Alors, tout autour de ces cas, nous avons eu à avoir tous ces contacts, a déclaré le ministre. Rappelons que la résurgence de l'épidémie d'Ebola au Nord Kivu a été signalée le 7 février 2021, déjà 4 décès sur une dizaine de cas confirmés en moins d'un mois. Et voilà, messe en mémoire du défunt de l'ambassadeur italien Luca Attanasio, mardi 2 mars 2021, en la cathédrale Notre-Dame du Congo. L'officiant du jour, le cardinal Fridolin Ambongo, a dans son message spécial au chef de l'État demandé que la sécurité soit établie dans l'est du pays pour que pareille tragédie ne se répète plus. Dans l'assistance, on a noté la présence du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, et celle d'autres autorités, dont le gouverneur de la ville, Gentini Ngobila Mbaka. Luca Attanasio est mort lundi 22 février 2021 au Nord Kivu après une attaque armée contre la voiture à bord de laquelle il s'est trouvé. Et voilà, mesdames et messieurs, ne nous quittez pas. À présent, la revue de presse rendue par Samy Bossongo.
Salutations patriotiques aux amis de l'émergence. Ouvrons notre revue de presse de ce jour avec forumdesas.org qui s'est interrogé s'il y a début de la guerre froide entre Félix Tshisekedi et évêques catholiques. À la faveur de ce joute oratoire, écrit le site, difficile de dire si c'est déjà le début des hostilités entre Félix Tshisekedi et l'église catholique locale. Toujours est-il que depuis les élections de décembre 2018, l'église catholique est en froid avec le nouveau pouvoir issu de ces scrutins. Radio Okapi.net a communiqué sur les 6 morts, dont 3 ADF lynchés par la population à Mambelinga et les 2 armes récupérées dans la province d'Ituri. Le site onusien a documenté à ce sujet que cette énième incursion de l'ébel ADF a eu lieu aux environs de 14 heures locales, 12 heures temps universel, au marché de Mambelinga, qui a été envahi par ces rebelles, dont certains étaient en cagoule. Ces hommes armés, poursuit le site, ont tiré plusieurs coups de feu, créant ainsi une débandade totale au marché et dans cette localité, au point que les marchands couraient dans tous les sens pour se sauver en abandonnant leurs marchandises au marché. Meurtre des experts de l'ONU, titre actualité.cd. La convocation des Sonia Rollet de RFI est un début de l'éclatement de la vérité, estime un avocat. Dans une interview accordée à ce site, est-il renseigné, Maître Serge Miseka, avocat des prévenus Évariste Ilunga Lumu en cavale, et du journaliste Trudon Raphaël Kapuku Kamuzadi, et des barreaux du Kasaï central, du sud du Kivu, du Lualaba, du Tanganyika et de Chopo, regrettent également la lenteur du déroulement du procès et la non-convocation d'autres personnalités importantes, pourtant dénoncées dans plusieurs de ces correspondances qui gisent au dossier. Fin, mesdames et messieurs, de cette revue de presse. Prochain rendez-vous demain à la même heure. On passe au rappel de principaux titres. À la une, la journée du mardi 2 mars 2021 n'a pas été du tout repos pour le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Tout d'abord, les garants de la nation a pris part à une vidéoconférence sur la candidature de son pays au Conseil de sécurité de l'ONU. Ensuite, le chef de l'État a reçu en audience Bernard Quétin, nouveau directeur général Afrique du service diplomatique européen. Et puis, un premier lot de vaccins contre la pandémie de la Covid-19 est déjà arrivé en République démocratique du Congo. La population n'a pas manqué à dire sur ces premiers lots réceptionnés. Certains Quinois se sont exprimés ce mercredi 3 mars 2021 au micro de BSC Télévision. Enfin, messe en mémoire du défunt ambassadeur italien Luca Attanasio, mardi 2 mars 2021 en la cathédrale Notre-Dame du Congo. L'officiant du jour, le cardinal Fridolin Ambongo, a, dans son message spécial au chef de l'État, demandé que la sécurité soit établie dans l'est du pays pour que pareille tragédie ne se répète plus. Et voilà, ce journal est complètement terminé. Merci à vous de l'avoir suivi, mais surtout, restez-nous fidèles. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.